La guerre entre les anges et les djinns est irréfutable. Juste le fait de se dire que l'ange Gabriel Jibril a affronté les plus anciens djinns, c'est tout aussi terrifiant que fascinant. Surtout qu'il y a pas mal de similitudes avec le monde d'aujourd'hui. Quand Allah a voulu créer Adam, les anges ont dit « Vas-tu y désigner un qui émettra le désordre et répandra le sang ?» Il faisait justement référence à ce que les djinns avaient fait à ce moment-là. Une création possédant le libre arbitre peut très vite devenir corrompue. Cette époque remonte à une période où les êtres humains n'étaient pas encore créés. En plus des djinns, la terre était peuplée de différentes créatures. Par exemple, Ibn Kathir nous dit qu'il y avait d'autres créatures à ce moment-là, qui s'appelaient Hin ou Bin. Et les djinns avaient un pouvoir sur eux. Je précise que c'est pas rapporté authentique, et ça change rien à l'essence même de l'histoire. Ça nous permet juste d'avoir une vue globale. De toute façon, Allah Azza wa Jal nous dit « Wa yakhluqu ma la ta'lamun », ça veut dire qu'il crée des choses que vous ne savez même pas. Donc, peu importe le type d'animaux, de création qu'il y avait sur terre à cette époque, les djinns avaient un pouvoir sur eux. Et ils sont devenus, petit à petit, corrompus. Ils ont commencé à tuer tous ceux qui étaient hiérarchiquement en dessous d'eux, à les oppresser et commettaient les péchés majeurs. Ils étaient en total contresens du teklif auquel j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Allah Azza wa Jal leur a alors envoyé des djinns messagers. Seul lui sait combien de temps ça a duré, mais ils ont également été tués. Alors que la terre était sous le contrôle des djinns les plus maléfiques, la majorité des bons djinns et des djinns messagers ont été tués. Notre prophète sallam nous a dit que la fin du monde ne viendra pas sur les pires personnes qui restent. Ça devait sûrement être la même chose à cette époque. Et pendant que leur mécréance persiste, Allah Azza wa Jal ordonne leur punition. Les anges s'exécutent et commencent à descendre. Juste en nombre, ils surpassent notre imagination. Même l'ange Jibril ne connaît pas leur nombre exact. C'est comme essayer de compter de 0 à l'infini. C'est totalement impossible. Vu que les anges descendaient, on peut très certainement s'imaginer que leur chef, l'ange Jibril, descendait avec eux. Sachant que c'est l'ange que Allah Azza wa Jal envoie pour détruire des nations entières. Imaginez juste vous êtes un djinn et vous voyez l'ange Jibril descendre pour en découdre avec vous. Ça doit être flippant. Et comme prévu, et les djinns ont été décimés. Ils ont commencé à s'enfuir vers Jaza'ul Buhur. C'est les recoins des océans. Sauf que parmi eux, il y avait un certain djinn. Certains ulémas le considèrent comme étant le père des djinns, tout comme Adam est le père des êtres humains. En tout cas, il est le premier ou parmi les premiers djinns. À cette époque-là, c'était un très très bon djinn. Certaines narrations se référencent à lui comme Azazil. Mais pareil, sur son nom à cette époque-là, on n'a rien de authentique. Vous prenez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Mais nous, on le connaît sous le nom de Iblis. Sauf que le surnom Iblis lui a été donné seulement une fois qu'il a désobéi. Avant ça, on ne sait pas trop. Mais vous avez compris le principe. Étant donné qu'il avait excellé dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal à cette époque, les anges ont eu l'autorisation de le faire monter avec eux dans les plus haut degré des cieux. Et Allah Azza wa Jal a eu une très très grande miséricorde sur lui. En fait, il a autorisé Iblis à l'adorer avec les anges, avec le rang le plus élevé. C'est incroyable. Ibn Taymiyyah nous rapporte que Allah Azza wa Jal lui avait même donné une forme angélique. Comme ça, quand il était rentré au paradis avec les autres anges, lui aussi, il avait une très très belle forme. Mais d'une certaine façon, Allah Azza wa Jal avait rendu les choses claires que ce n'était pas un ange, mais que c'était un djinn. Ça veut dire que les anges pouvaient le différencier, mais il avait quand même une forme magnifique. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé de vous faire cette histoire. Donc si vous avez d'autres idées, faites-les moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça me ferait plaisir. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour pouvoir être au courant quand est-ce que je sortirai les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis que la paix soit sur vous. L'ange de la mort fait partie de l'élite des anges. Al-Muqassimati Amra. C'est un groupe d'anges à qui Allah Azza wa Jal a confié des tâches très spécifiques. L'ange de la mort retirait la vie des gens. Et l'histoire d'aujourd'hui a étonné l'ange de la mort. Et franchement, il y a une très belle morale derrière tout ça. Et cette histoire se déroule durant le temps du prophète Sulayman. Un jour, le prophète Sulayman était avec un groupe d'hommes. Et d'un coup, l'ange de la mort arrive pour rendre visite au prophète Sulayman, alayhi salam. Bien évidemment, il était sous forme humaine. Et là, il est choqué de voir une certaine personne. Il commence à le fixer et il le regarde d'une manière très inconfortable, terrorisante. L'ange de la mort regarde cette personne, leurs regards se croisent. Et la personne qui était avec le prophète Sulayman a commencé à se sentir extrêmement gênée. Trop mal. Et juste après, l'ange de la mort, il a juste disparu. Il est parti. La personne qui était avec le prophète Sulayman comprend pas trop. Et il demande à Sulayman, alayhi salam, c'était qui la personne qui vient juste d'arriver et qui a juste disparu? Sulayman, alayhi salam, lui répond que c'était Malak al-Maut, l'ange de la mort. Et cette personne-là était terrorisée. Elle était extrêmement nerveuse. Et très très nerveux. En même temps, il y a de quoi, mettez-vous à sa place 5 secondes. T'es terrifié par une personne et t'apprends qu'en plus de ça, c'est l'ange de la mort. Et il dit à Sulayman alayhi salam, s'il te plaît, ordonne au vent de m'emmener très loin d'ici. Je peux pas rester trop longtemps, j'ai trop peur. Le prophète Sulayman, lui, fait partie des très rares personnes qui ont gouverné la terre entière. Et avec le Coran, on apprend que Allah Azza wa Jal a donné à Sulayman alayhi salam le contrôle du vent. Il pouvait faire le trajet de 2 mois
en un jour. Donc Sulayman, sans problème, ordonne au vent d'emmener cet homme. Certains rapportent que le vent l'a emmené en Inde. Et un peu plus tard, l'ange de la mort revient voir Sulayman et il lui dit « Elle est où la personne qui était là avec vous tout à l'heure ?» Sulayman lui répond « En fait, pour être honnête, il s'est senti tellement mal et menacé par le regard que tu lui as lancé quand vous vous êtes vus qu'il m'a demandé de le déplacer avec le vent très très loin d'ici. Et c'est ce que j'ai fait avec le miracle que Allah Azza wa Jal m'a donné. » Et là, l'ange de la mort va lui faire part de quelque chose. Il lui dit « J'étais choqué, étonné de voir cet homme ici parmi vous. Je me demandais parce que Allah Azza wa Jal m'a ordonné de lui retirer la vie dans une distance très très lointaine d'ici. Et quand je suis venu te voir et je l'ai vu avec toi, je me demandais qu'est-ce qu'il faisait ici. Comment il va faire pour se rendre là-bas? C'est impossible. Allah Azza wa Jal m'a ordonné de lui enlever son âme dans une terre extrêmement lointaine. Comment cet homme pouvait être assis avec toi et dans quelques heures, il est censé mourir là-bas? Dieu sait déjà tout en avance et personne ne peut échapper à la mort. Dieu lui-même nous dit dans le Coran que toute âme goûtera à la mort. J'aimerais souligner que la chaîne de narrateurs de cette histoire remonte jusqu'à un tabi'i. Les tabi'i sont donc la génération qui ont suivi les compagnons. Et les savants de Hadith l'ont classé comme étant faible. Néanmoins, la morale de l'histoire reste incroyable. Un jour ou l'autre, ça sera notre tour de rencontrer l'ange de la mort. Est-ce qu'on a déjà eu des prophètes djinns? Tout a commencé quand j'ai lu le verset وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Ce qui veut dire que Allah ne punit jamais un peuple jusqu'à ce qu'un messager leur ait envoyé. Et là j'ai direct pensé aux djinns. Tout comme nous, ils ont un libre arbitre et ils iront soit au paradis, soit en enfer. Est-ce qu'en islam on a connaissance de prophètes qui leur ont été envoyés? Alors j'ai commencé mes recherches en premier dans le Coran. Dans la sourate Al-Jinn, Allah Azza wa Jal nous parle d'une discussion entre les djinns. Déjà à cette période-là, de nombreuses choses étaient en train de changer dans le monde des djinns. Certaines capacités commençaient petit à petit à leur être retirées. Ils voyaient certaines choses se passer dans les cieux, ne comprenaient pas nécessairement ce qui était en train de se passer. Alors qu'ils étaient en train de chercher pour comprendre, un jour, ils ont entendu un homme réciter. Ils sont approchés et ils ont commencé à l'écouter. Et ils ont compris que tous ces signes, plus les paroles divines que cet homme était en train de réciter, n'étaient pas anodins. Et certains se sont convertis. Cet homme était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout juste après cet incident, les nouvelles concernant un nouveau prophète, un nouveau livre descendu commençaient à se propager très très rapidement dans le monde des djinns. Tout le monde en parlait. Et là, pendant qu'ils en parlent, les djinns vont mentionner le deuxième prophète qui leur a été envoyé. Ce prophète était le prophète Moussa alayhi salam. Par preuve, les djinns ont dit: nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers le chemin droit. La discussion continue. Mais de mon point de vue, ça me semble logique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit et un prophète pour les humains et un prophète pour les djinns, étant donné que c'est le dernier des messagers. Mais est-ce qu'il y avait réellement des prophètes djinns qui étaient seulement envoyés aux djinns? Il y a une petite divergence. Vu que nous, les êtres humains, on est émotionnellement, dans notre façon de réfléchir, supérieur, certains pensent que tous les prophètes et messagers ont été des humains, et certains ont été envoyés pour les deux groupes. Généralement, ils s'appuient sur le verset du Coran dans Surat Al-Hadid. Nous avons effectivement envoyé Noé et Ibrahim et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Pas besoin de préciser que les djinns ne sont pas de la descendance ni de Ibrahim ni de Noé. Certains en déduisent qu'il y a eu seulement des prophètes humains qui ont été du coup aussi envoyés pour les djinns. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal dit: ô communauté des djinns et des humains, Ya ma'shar al-jinni wal-ins, alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yandhirunakum liqa'a yawmikum. Donc ça veut dire qu'il y avait des prophètes parmi les djinns. Mais à quelle période? Voici mon opinion et celui de beaucoup de savants. Et pour cela, on doit revenir au commencement. Les djinns ont été créés bien avant les êtres humains. Adam étant le premier prophète, à cette époque-là, Allah Azza wa Jal avait créé une communauté de djinns. Ils avaient quelque chose qui s'appelait Teklif. Teklif est que Allah Azza wa Jal leur avait donné une responsabilité qui est de reconnaître sa majesté. Pour cela, il leur a envoyé énormément de djinns messagers. Le fait qu'ils soient créés de feu fait en sorte qu'ils soient très très puissants, de très grandes capacités physiques, mais malheureusement ils sont très souvent en querelle, toujours essayer d'être supérieurs l'un à l'autre. C'est dans leur nature. Et malheureusement ce que tout ça a engendré, c'est qu'au fur et à mesure du temps, au lieu de tenir leur teklif, ils ont causé énormément de corruption sur Terre. Beaucoup de guerres entre eux et la plupart des djinns messagers ont été tués. Mais il y a des bons djinns, hein, je précise. Par exemple, à cette époque-là, il y avait Iblis qui était un très bon djinn. Et très sûrement, énormément d'autres. Sauf que les choses ont tellement dégénéré
À tel point que c'est après ces événements-là, la guerre entre les djinns et les anges a eu lieu. Et ça sera dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.